Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière, vidéo à double thématique. Première thématique, les mêmes coins. Il faut se rendre à l'évidence, s'il y a bien une thématique qui marche pendant ce cycle, pour l'instant c'est les mêmes coins qui surperforment l'ensemble du marché. Évidemment aujourd'hui gros retracement, mais vraiment les mêmes coins c'est un délire, tout le monde ne pense qu'à ça et vraiment il faut en parler, notamment il faut parler du lien entre les mêmes coins et les NFT. Et bien sûr aussi, alors je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Warren Buffett ou alors Bill Gates qui disait que surfer sur les narratives du moment c'est bien, mais en fait se positionner sur la prochaine narrative pour pouvoir surfer la prochaine vague, eh bien c'est encore mieux. Et justement, actuellement, on a un écosystème qui surperforme aussi le marché, c'est Sui qui atteint un nouvel ATH depuis sa création. Et donc forcément, on peut se poser la question de savoir quels sont les NFT avec le plus de potentiel actuellement sur Sui. Alors, avant qu'on parle de tout ça, sachez que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un site d'actualité quotidien sur les cryptos et les NFT. C'est entièrement gratuit et vous le voyez, c'est dispo en français. Et en plus donc de ces actus quotidiennes, vous retrouverez dessus pas mal de ressources très intéressantes pour vous aider dans votre veille du Web3. Je vous invite donc à aller faire un tour dessus pour vous faire votre propre avis. Vous retrouverez le lien de Cryptonaut en description et juste en dessous en commentaire épinglé. Ensuite, rapidement tout de même, et comme tous les jours, le petit récap du marché NFT. Un marché NFT qui était rouge ce matin, et à l'instant où je vous parle, le marché est repassé dans le vert, on va dire dans le neutre, on est à plus 0,6%. Vous le savez, j'arrête pas de le dire, pour moi, on est vraiment dans les derniers instants avant que ce marché pète, c'est ce que je crois. Moi en fait dans ma tête c'est soit il y a une troisième guerre mondiale et tout s'écroule, soit en fait il y a tout le momentum qui fait que les cryptos vont exploser pendant ce mois d'octobre, donc ce Uptober comme on dit. En tout cas voilà, je crois aussi que les NFT vont pouvoir suivre cette tendance un petit peu en décalé. Mais malheureusement, force est de constater qu'à l'instant où je vous parle, ce marché NFT est encore un marché très compliqué, également aussi très volatile et donc aussi bien sûr risqué. En tout cas, pour ceux qui continuent à le suivre, je vous le rappelle, je sors ce récap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11 heures, avec à l'intérieur plein d'infos très intéressantes sur les gagnants de la journée, les perdants, bien sûr aussi les mints qui sont pour moi intéressants, en tout cas ceux que moi je surveille, et en fin de tweet, bien sûr, le petit récap des NFT les plus capitalisés. Alors, les mêmes coins, ces tokens, ces cryptos à tête de chat, de chien, d'hippopotame qui sortent de nulle part et qui explosent, ou pas d'ailleurs, très risqué évidemment. Je crois qu'il y a des milliers de meme coins qui sont créés tous les jours. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans le top 100 des cryptos les plus capitalisés, on a de plus en plus de meme coins. Il y a vraiment une réelle tendance. Et donc, deux questions pour vous. Première question, est-ce que vous pensez que nous sommes dans un super cycle des meme coins? Beaucoup de gens le pensent. Et seconde question, vous le savez, ça fait quasiment 3 ans que je fais des vidéos tous les jours sur les thématiques NFT et jeux blockchain. Peut-être qu'il est temps d'évoluer, comme je l'avais fait à l'époque, en passant de Axie Infinity, un jeu du coup le précurseur des Play to Earn, en passant après sur différents jeux, puis après les NFT. Est-ce qu'il est temps que j'inclue une partie memecoin, voire quasiment faire un virage encore plus à 180 degrés? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez voir sur cette chaîne? Est-ce que vous voulez du contenu NFT au sens large, à savoir bien sûr la spéculation, mais aussi parfois l'art, les use cases, etc. Est-ce que vous préférez du contenu axé gaming, à la fois crypto gaming et aussi NFT gaming, ou alors du contenu memecoin, ou alors un mix de tout? Je ne sais pas, je vous pose la question. Depuis que je suis créateur de contenu, j'essaie de m'adapter au maximum à la fois à vous et au marché, et donc votre avis m'intéresse fortement. Franchement, dites-moi tout ce que vous voulez, je prends tous les avis. Ce qui est certain, et vous le savez, ça fait un bout de temps qu'on en parle sur la chaîne, il y a un lien évident entre les mêmes coins et les NFT. Les NFT, d'un côté, ils sont désertés, et les mêmes coins, eux, ça cartonne. Et évidemment aussi, on en parlait d'ailleurs hier dans la vidéo qui est juste ici, la tendance Telegram, par rapport au côté gaming. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont lassés du côté gaming et qui veulent juste en fait des cryptos à fort potentiel, gaming ou autre. Dans tous les cas, 9 projets sur 10, ça ne marche pas. Et donc on veut juste en fait avoir son bag qui pump et on ne recherche plus le prochain Fortnite ou le prochain GTA. Et je me répète, et pour le coup ça on en parlait avant-hier dans la vidéo qui est ici, qui d'ailleurs a fait très peu de vues. En fait quand je parle de Telegram, de Tap to Earn, ça explose, alors que en soi factuellement ça ne rapporte pas grand chose.
Et quand je parle des tendances actuelles côté NFT, vraiment côté NFT, ça intéresse pas grand chose et pourtant c'est là que les gens ont fait beaucoup d'argent dernièrement. Je me répète, mais regardez-moi ça. Par exemple, le projet Aeon a fait un plus 243%, un projet NFT lié à un même coin. Le projet Sprotogremins, pareil aussi, projet NFT lié à un même coin, plus 161%. Bref, on a plein d'exemples comme ça, c'est assez fou. Par contre, une question demeure, la question de Chris Burnisk, désolé pour l'accent. En fait, dans combien de temps on aura l'inverse qui va se passer, à savoir une collection NFT qui va émerger d'un même coin et non pas l'inverse. À l'instant où je vous parle, je n'ai pas de nom en tête. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un projet NFT qui fait quelque chose et qui après sort une crypto et airdrop cette crypto, même coin ou pas, à ses holders. Mais l'inverse, j'ai pas encore vu. Et bien sûr, on ne parle pas de la tendance 404 qui relie les NFT à une crypto, qui pour moi est un petit peu un processus de memcoinisation par rapport aux NFT. Également aussi, on ne parle pas des Degods qui ont fait un processus pareil aussi pour transformer tous leurs projets NFT en une seule crypto Memcoin. Là, on parle bien d'un projet Memcoin qui sortirait a posteriori une collection NFT et qui prendrait de l'ampleur. Je crois que côté Dogecoin et côté aussi Shiba, qui sont maintenant des vrais écosystèmes, ils ont sorti des collections NFT, mais c'est pas vraiment du coup ça. Mais vous le voyez, il y a vraiment un lien plus qu'évident entre les Memcoins et les NFT. Je pense vraiment qu'il y a un angle à choper pour rentrer en fait dans cette tendance. Ce qui est sûr, c'est que le constat actuel, je le redis, les NFT n'intéressent pas grand monde, les memcoins intéressent tout le monde, et regardez-moi ce graphe qui compare en fait les 5 plus gros projets NFT les plus solides, donc les plus aussi capitalisés, à savoir donc les CryptoPunks, les Bored Ape, Azuki, Pudgy Penguins et Doodles, et qui compare donc leur market cap avec le market cap cumulé de projets NFT en lien avec des mêmes coins, à savoir Melody Maker, Ritardio Cousins, Redacted Remilio Babies et Sprotogremins. Regardez ça, c'est juste, en fait c'est criant de, comment dire, de vérité, ou c'est factuel. Voilà, c'est en train d'outperformer complet les plus gros projets qui pourtant sont là depuis très longtemps, sont résilients, etc. Et donc je pense vraiment que le salut des NFT peut venir en partie d'un côté Memcoin et à l'image en fait des altcoins où on pense qu'en fait pour avoir un portefeuille équilibré pour ce bull run, il faut aussi forcément avoir certains Memcoins. Je pense que côté NFT, il faut aussi avoir des collections NFT qui sont en lien direct avec des Memcoins. Par exemple celles que j'ai citées, il y en a aussi d'autres. Bref, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on est vraiment dans un très bon moment pour se poser cette question, en tirer les conséquences et éventuellement investir. Et par contre, et comme je le disais en début de vidéo, c'est très bien d'être sur les narratives du moment qui marche, mais c'est encore mieux d'être prêt pour les prochaines narratives, comme par exemple SUI. Alors, tout de même, je précise, SUI a déjà explosé. Dites-vous que là, en fait, on est sur un point quasiment un ATH depuis sa création, donc le 22 mai de l'an dernier. SUI est à 2 $, c'est incroyable, ça outperforme complet le marché. La crypto SUI est devenue 18e crypto la plus capitalisée actuellement. Vraiment, c'est une folie. Et donc, moi, je me place en tant qu'investisseur côté NFT. Je me dis, en fait, les NFT sur SUI, pour l'instant, ils sont ridicules. Dites-vous que la collection NFT la plus capitalisée sur SUI fait environ 3 à 4 millions de dollars, alors que la dernière collection du top 100 actuellement côté NFT, elle est déjà à 4,7 millions de dollars. Donc vraiment côté NFT sur SUI, on est très early. Et rappelez-vous, moi j'étais personnellement présent au lancement de SUI. Et donc bien sûr aussi au tout début de leur NFT, c'était donc il y a plus d'un an. J'avais d'ailleurs fait une vidéo top 10 pour les NFT sur SUI, et spoiler alerte, sur ce top 10, il n'en reste qu'un qui est vraiment sympa, c'est Fudiz, que j'avais d'ailleurs mis en numéro 1, vraiment collection tellement résiliente Fudiz, c'est assez fou. On est sur un floor price à 94 SUI, donc environ 180 $, et vous le voyez, par rapport à ETH ou Solana, on est vraiment sur des prix très très bas. 180 $, qu'est-ce que c'est ? C'est à peine 0,08 ETH, un truc comme ça, pour l'instant une des meilleures collections NFT. Donc je pense que ça peut être un bon moment pour checker en fait ce marché NFT sur SUI. Pourquoi pas en acheter quelques-uns et voir si du coup la vague, la grosse tendance SUI se déverse après côté NFT. En tout cas, Fudiz, j'y crois beaucoup, parce que je vous l'ai dit, j'étais là à leur tout début, le mint avait complètement foiré, et vraiment, Fudiz, ils portent bien leur nom, parce qu'ils ont réussi à vaincre le FUD au fur et à mesure, et preuve en est, ils sont toujours là, et en plus, c'est une des rares collections NFT sur SUI qui marche, et qui a 10 000 NFT.
Ensuite, je vous ai trouvé un tweet super sympa de la part d'un mec qui est vraiment au cœur de l'écosystème SUI et qui recense les meilleurs projets dessus. Nous, évidemment, on s'intéresse aux NFT et dans ces projets, il cite Studio Mirai. Pour moi, effectivement, c'est le meilleur projet et quasiment tout le monde le dit. Studio Mirai, ils ont plusieurs collections NFT, notamment la première, Prime Makin, qui est juste au-dessus, avec un floor price à 321 SUI. Donc là, ça commence déjà à faire une petite somme. On est sur un 650 $, mais vraiment, si vous vous intéressez aux NFT sur SUI, vous devez absolument vous renseigner sur Studio Mirai. C'est un des meilleurs projets, je me répète. Ensuite, on a le projet Rootlets. Le projet Rootlets est fait par une grosse team qui est également présente sur Solana. C'est ceux qui sont derrière le projet Solend. Enfin, ils ont renommé maintenant, c'est Save, un truc comme ça. En tout cas, Rootlets, seulement 3333 NFT, un floor price à 140 SUI. Et pareil aussi, grosse team qui a déjà eu plusieurs airdrops au niveau de leur collection NFT et qui d'ailleurs devrait recevoir encore d'autres airdrops, donc vraiment collecte très intéressante. Ensuite, on a Kumozo Cat qui pourrait rentrer dans la méta-chat. On est sur un floor price à 123 SUI pour seulement 2200 NFT, donc je trouve ça intéressant, mais c'est la collecte que je connais le moins. Ensuite, le gars a parlé de Fudiz, donc Fudiz, j'en ai déjà parlé. Ils sont ici avec un floor price à 94 SUI, et par contre, j'aurais bien aimé qu'ils parlent d'autres collections NFT, comme par exemple DSL Legacy, qui est juste en fait la collection la plus chère actuellement, seulement 222 NFT, c'est une DAO communautaire, et donc le floor price c'est 2500 SUI pour un seul NFT, donc du 5000 balles, là on ne rigole plus. Également aussi la collection Egg qui est juste ici avec un floor price à 123 SUI. D'ailleurs, petite digression, mais on ne sait pas encore ce qui est à l'intérieur des œufs, donc ça ce sera la surprise. Toujours est-il que Egg, c'est la collection du groupe qui s'appelle Aftermath Finance, qui propose entre autres choses des tokens LST, un peu comme ce qu'on voit sur Solana. Également aussi, ils ont un agrégateur de DEX, également aussi des pools de farming, bref, ils ont beaucoup de choses, ils gagnent beaucoup d'argent. Et donc, ça peut être intéressant à surveiller. Et pour terminer aussi, la collection Double Up Citizen, qui est juste ici. Supply de 2878 NFT pour un floor price seulement assez bas, je trouve, à 39 SUI, donc quasiment 40 SUI. Sachant qu'en fait, Double Up, c'est une plateforme, on va dire, de gambling sur Solana, qui également aussi gagne beaucoup d'argent. Et je pense qu'ils vont aussi avoir des airdrops par la suite. Voilà, pour l'instant, ça, c'est mon top personnel. Donc ça recoupe du coup le top du gars, je trouve. Et si jamais vous avez une autre collection NFT sur SUI en tête, s'il vous plaît, partagez-la en commentaire, ça va m'aider et ça va aider aussi les gens qui regardent les vidéos et qui regardent aussi les commentaires. Rejoignez aussi mon Discord qui, je le rappelle, est gratuit et ouvert à tous et comme ça, on se partage les bons plans. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Et quant à nous, bien sûr, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.